Conseil départemental du canton de Caudry. Alors, mesdames, messieurs, je vais essayer de n'oublier personne. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député et conseiller départemental d'Horaire, qui est tien. Monsieur le président du conseil départemental, merci, ça fait plaisir d'avoir un président du conseil départemental qui vient toutes les semaines à Caudry. Il était encore là vendredi pour inaugurer notre camion santé-prévention, Nord Santé-Prévention. Merci à toi, Christian. Mesdames les vice-présidents du département, chère Sylvie, chère Barbara, Madame la conseillère régionale et départementale déléguée, Monsieur le président de la CA2C, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la CA2C, cher Fabrice, cher Axel, j'ai vu, alors je n'ai oublié personne, mais Michel, excuse-moi, Michel également. Michel, tu vois, vous n'étiez pas groupés. Messieurs les maires de Beauvois et de Fontaine-au-Pire, mesdames et messieurs les élus de Beauvois et de Fontaine-au-Pire, mesdames et messieurs les élus de Caudry, monsieur le maître d'œuvre, les représentants de la société Eiffage, mesdames et messieurs les techniciens du département, merci à toutes et tous de votre présence. J'espère n'avoir oublié personne. Autrement, j'espère que vous m'en excuserez. Alors, un grand plaisir pour moi d'inaugurer cette première phase du contournement de Caudry, qui est, vous l'avez vu, une très belle réalisation et qui va permettre de structurer encore plus notre territoire, puisqu'il présente trois intérêts majeurs. Le premier, c'est désenclaver 3 des 4 axes routiers de la ville de Caudry, de les sécuriser, puisque forcément, les gens vont maintenant emprunter le contournement et puis donc ne plus emprunter ces rues qui étaient souvent dangereuses de par la circulation. Un deuxième avantage, c'est celui de mettre en valeur. Vous savez que nous, comme Brésil, on a quand même des difficultés à mettre en valeur nos zones d'activité industrielle et commerciale, parce qu'on est quand même assez loin de l'autoroute. Et ce contournement va permettre de mettre en valeur notre zone industrielle de Caudry, en permettant aux camions de s'y rendre plus facilement. Donc voici le deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est d'aider les travailleurs et les étudiants du sud du Caudrésie, je pense aux villes de Bertry, Clary, Collery, Marais, etc., de pouvoir avoir accès plus facilement aux lieux d'emploi, aux universités qui sont souvent situées à Cambrai, Valenciennes et Lille. Voilà. Donc vous l'avez compris, ce contournement, il avait un intérêt très important pour nous. Il a été attendu depuis plus de 20 ans, donc je vais rendre à César ce qui lui appartient et remercier donc mon prédécesseur Guy Brécourt, qui était à l'époque conseiller départemental, qui, en concertation avec les services du département et les techniciens, donc, a fait la promotion de ce contournement qui aujourd'hui est une magnifique réalisation. Voilà, donc merci à tous nos contributeurs. Forcément, le premier, le département, qui a contribué à hauteur de 7,6 millions pour ce magnifique contournement. Merci à toi, Serge, et puis aux élus de la CA2C. On a eu quelques discussions à l'époque. Merci d'avoir accepté de contribuer à hauteur de 800 000 €. Parce que sans vous, le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à la ville de Caudry pour sa participation de 800 000 €. Et puis merci à vous, monsieur le sous-préfet, merci à l'État d'avoir contribué donc, à hauteur de 400 000 €. Et enfin, encore un remerciement, donc remerciement pour mes collègues maires de Fontaine-au-Pire et maires de Beauvois qui ont accepté de prendre en charge. Alors le département va prendre en charge pendant 3 ans l'entretien des abords et puis des ronds-points, donc pour un montant de 380 000 €. Les services du département ont choisi avec les services de la ville de Caudry les plantations, qui vont être des plantations de la région. Et donc merci à vous, messieurs les maires, d'avoir accepté de prendre en charge l'entretien après ces 3 années, et puis au service de l'agglomération de prendre en charge tout ce qui va être cheminement. Voilà, merci à toutes et tous. Nous attendons avec impatience la phase 2. C'est vrai que moi je suis vraiment enchanté par cette phase 1. Notamment par l'importance qui est donnée à la circulation des piétons et des vélos, vous l'avez vu, très large. Et je vois beaucoup de gens marcher, faire du vélo, venir avec des enfants faire du vélo, parce qu'on est vraiment en sécurité, vous l'avez vu. Un espace important a été donné donc, aux piétons et aux cyclistes. Voilà, donc merci à toutes et tous pour votre participation, et puis longue vie au contournement de Caudry.
Serge Siméon, président de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Catésie, conseiller régional, maire du Plateau-Cambrésis. Ça me fait plaisir de prendre la parole ici à Caudry, dans l'espace nautique, où avec monsieur le député Montcherguy, il y a un peu plus de 5 ans, on inaugurait cette piscine qui avait été portée par la communauté de communes à l'époque, qui est devenue communauté d'agglo. Je ne relèverai pas le challenge qu'on a fait il y a 5 ans. Toi, tu es allé dans la piscine. Et moi, je n'ai pas osé aller dans la piscine. C'est pour après. Bon, c'est quelques mots d'introduction pour dire le bonheur que j'ai d'être ici. Beaucoup de bonheur aussi, monsieur le député Montcherguy, monsieur le sous-préfet, vous arpentez toute Cambrésis, là vous êtes dans l'axe central de Cambrésis. C'est toujours un plaisir de vous voir et je pense qu'on a encore des rendez-vous demain. Cher Christian Poiret, monsieur le président du conseil départemental, à part le Douaisis, je crois que c'est le Cambrésis qui vous attire. On ne peut pas relier ses origines dans le Douaisis, mais on est content à chaque fois de vous accueillir sur nos terres. Je salue les conseillers départementaux, je salue Anne-Sophie Boisseau, qui a la double chance d'être à la fois conseillère régionale et conseillère générale. Je salue mes collègues maires qui sont ici présents, et puis vous toutes, mesdames et messieurs, quel que soit le titre. Je crois que Fred s'est bien exprimé très succinctement, mais très efficacement. Ce projet, c'est la réalisation d'un besoin sur un territoire donné où il faut aider les populations. Et les enjeux de tous, que ce soit du département, en l'occurrence ici, de la commune de Caudry et de l'agglo, c'est la solidarité sur un territoire, c'est faciliter le quotidien. C'est ce qui nous manque le plus dans nos territoires, semi-urbains et ruraux, c'est penser au quotidien des gens. Alors c'est vrai que les 3 éléments que tu as soulignés sont tout à fait remarquables. D'abord, désenclaver le cœur de ville. Hein, quand toutes les rues sont obstruées, où la circulation est difficile, où les riverains viennent faire des pétitions. Moi, je l'ai connu il y a plus de 10 ans, ce que je dis 15 ans avec le contournement du Cateau-Cambrésis. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez donner, avec la deuxième partie du tronçon, un bol d'air aux riverains. Après, c'est un axe majeur, et tu l'as fortement bien souligné, sur le développement économique, et surtout pour tous ceux et celles qui ont le courage d'aller bosser, d'aller à l'emploi, que ce soit sur Cambrai et ailleurs, ça va diminuer le trajet. Et on sait bien que la valeur trajet, outre la valeur sécuritaire, c'est un élément déterminant. Et puis ce projet, c'est l'unité d'un territoire, bien sûr porté par le conseil départemental dans ses propres missions. On disait fort justement que ce fut un débat il y a quelques années pour voir le financement. Guy, qui était à l'époque, je me souviens, vice-président, c'est le premier projet, je pense, qui est passé, ça relevé de chez Guy, sa vice-présidence, avec un cofinancement, soit ville, soit communauté d'agglo. Et je peux vous dire que j'avais les boules. Finalement, on a fait des réunions, on a expliqué les enjeux aux 46 maires, mais il ne faut pas oublier que j'ai beaucoup de maires ruraux et on leur doit autant de respect dans leur voix que dans les maires urbains que Fred et moi sommes. Et puis il y a eu cette solidarité, ce mouvement. Dès lors, on a coupé la poire en deux. Au début, je voulais mettre 1,6 million. Mais Fred il m'a dit non, la ville du gâteau va montrer sa teneur. Et on est arrivé à un accord. Et puis ce schéma, il s'est évertué dans les réalisations. Moi, j'apprécie aussi la prise en compte du monde de l'agriculture avec ses plateformes. Parce que je ne dis pas toujours tout, mais j'ai été interpellé par plusieurs agriculteurs, et maintenant on nous interpelle encore pour des parcelles liées au monde agricole. Donc il fallait assurer l'accord général. Et je pense que c'est un super outil. J'ai salué, pas plus tard que la semaine dernière, à Vennes-les-Aubert, au conseil d'agglo, la convention aussi entre les maires, que je remercie, de Caudry, bien sûr, de Fontaine et de Beauvois, sur la gestion des ronds-points, avec l'agglo et aussi avec les services du département. On est arrivé dans un consensus avant que la route soit ouverte. Et je crois que c'est la richesse de ce territoire. Ce territoire, c'est un des... Bon, c'est un des territoires qui est très uni, Monsieur le Président. Beaucoup plus qu'on peut le croire de l'extérieur. Mais c'est un territoire qui est très uni sur des objectifs. Et c'est un territoire où il faut du dialogue. Mais le dialogue, c'est la richesse quand on est élu.
Et si on aboutit aujourd'hui à ce premier tronçon, je pense qu'il faut remercier tout le monde. Axel, qui est ma vice-présidente aux finances, elle a eu la chance et le bonheur de signer ce mandat de 800 000 €. Elle ne le regrette pas, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle ne le regrettait pas, en solidarité. Et Fred, je le dis, hein, les 44 maires, après discussion, ils ont bien compris l'enjeu. Comme quoi, nous n'avons pas une voix nous manquer chez les maires, pas une voix nous manquer au conseil communautaire. Voilà, en tout cas, félicitations pour cette belle réalisation. On a d'autres projets avec, bien entendu, le département, la région, mais aussi avec l'État, monsieur le sous-préfet, parce que vous êtes venu abonder aussi l'État, et c'est bien aussi que tous les acteurs viennent sur un territoire donné. En tout cas, félicitations pour la ville de Caudry, félicitations de la gestion de ce projet avec les personnes précitées. Merci. Christian Poiret, président du département du Nord. Non, c'est après. Ça, c'est l'État. L'État, attendez. Moi, je suis que président du département. Waouh, le soleil. Quand on est là-haut. Un petit département en plus. Petit département, 2 700 000 habitants. Monsieur le sous-préfet, un plaisir d'être à nouveau chez vous. Je vous fais des jaloux auprès des autres sous-préfets, mais bon, j'y peux rien. Hein. Je suis très heureux d'être là. Monsieur le député, conseiller départemental honoraire, bon, j'ai l'habitude de dire mon petit Guy, donc je vais continuer. J'ai des affinités comme ça. Je voulais, on a passé des années à travailler ensemble. Donc nos bureaux étaient côte à côte. Nos bureaux étaient côte à côte, et c'est toi qui as mis en place la politique d'aménagement du territoire. Alors pas au niveau des routes, mais au niveau des villages et bourgs, et également des projets structurants. Et après, ben, on a continué à travailler ensemble. Quand tu es devenu député, j'ai pris cette délégation en plus. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, cher Serge, je sais ce que c'est que d'être président d'une communauté d'agglomération, donc en étant aussi celle de Douai, président, et comment il faut rassembler, comment il faut expliquer, comment il faut travailler ensemble pour un territoire. C'est pas si évident que ça. Et tu es arrivé, parce qu'avoir l'unanimité sur un projet comme ça, c'est une belle chose, mais ça montre bien que tous les maires sont responsables pour leur territoire et pour le développement, bien sûr, de leur territoire. Cher Fred, toujours chez toi, c'est un plaisir, mais j'en reviendrai, j'avais 203. Donc je crois qu'il va falloir caler, Charlotte, que je revienne à Caudry prochainement. C'est un plaisir. Un plaisir. Un plaisir. Et puis d'être entouré des conseillères départementales, c'est un bonheur. Merci mesdames d'être à mes côtés. C'est parce que rien ne se fait tout seul, c'est pas le président du département qui fait, c'est nous, 5 ici, parce qu'on est 5 conseillers départementaux qui travaillons ensemble pour réaliser les projets, et chacun avance, et vous avez des délégations, toutes les 3 vous avez des délégations, et vous les menez de main de maître, et j'en suis très content. Et du reste, je pense que c'est demain que nous sommes ensemble. Voilà, nous sommes du côté de Montigny-en-Ostrevent pour les problèmes intrafamiliaux et le fait d'éloigner les maris, je veux dire violents. Donc, les auteurs. Les auteurs, oui, parce que vous avez des femmes aussi. Ah oui, non, ça ne peut pas être que les hommes. C'est vrai, les auteurs, tu as raison. Il y a quelques hommes. Oui, il y a quelques hommes, et il peut y avoir quelques femmes. Bon, ça va, je n'en ai jamais rencontré. Oui, mais bon. C'est une bonne chose. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les vice-présidents de cette belle agglomération, Mesdames, Messieurs également collaborateurs de ce département du Nord. Excusez-moi, je ne dis pas agent. J'aime pas le mot agent. Mon directeur de cabinet me dit c'est des agents. Je dis non, c'est pas des agents, c'est des collaborateurs et collaboratrices. Nous travaillons ensemble pour un projet de ce département et pour avancer ensemble pour le Nord. Alors c'est vrai que le Nord est un beau département, je dis souvent. Le Cambrésis est un bel arrondissement. Vous y faites des belles choses. L'agglo, les villes. Le département vient apporter sa pierre à l'édifice et nous allons continuer dans cette agglomération à être présents. Nous avons des sujets, nous avons des dossiers et nous avançons
mais on avance. Moi, je connais des dossiers, je veux dire, à 10 millions d'euros quand même, qui sont aussi en cours dans le secteur, monsieur le maire. Donc, ça montre bien, je veux dire, que le département est là. Alors, le département doit être un aménageur avant tout, aménageur du territoire. Mais aménageur du territoire pour les 2 700 000 habitants. C'est important. Il n'y a pas de grands territoires et de petits territoires. Il n'y a pas la métropole européenne de Lille et il n'y a pas les territoires ruraux. Mais il n'y a pas non plus les territoires ruraux et à côté la métropole européenne de Lille qui ne serait pas à niveau dans ses investissements et l'aide du département. Moi, je souhaite vraiment que l'ensemble du Nord rayonne. Et le rayonnement du Nord se fait avec les communes. C'est la priorité. 648 communes. C'est vous qui faites le rayonnement du Nord. Hein. Ensuite, les intercommunalités font le rayonnement du Nord. L'État est à nos côtés, monsieur le sous-préfet. On a beaucoup d'opérations ensemble. J'ai même envie d'avoir, je rêve de temps en temps, d'avoir un contrat de plan État-région mobilité. C'est mon rêve. J'espère que vous allez me le faire aboutir. Je n'ai pas encore gagné avec monsieur le préfet, mais je ne suis pas loin. Donc, parce que nous avons encore des contournements importants à faire. Et j'ai besoin de l'État, mais j'ai besoin également de la région. Donc, vous voyez, c'est le moment où il faut faire ses courses, je veux dire, quand on vient à Caudry. Donc, ouais, ça peut être Noël aussi, voilà. Mais le Père Noël, ça existe. Faut y croire. Faut y croire, moi j'y crois. Donc voilà, on a des projets dans ce département du Nord qui sont superbes. Il faut qu'on arrive à les cofinancer. Et on voit bien que c'est les cofinancements qui permettent d'en faire encore plus. Parce que si l'État n'était pas là, si la communauté n'était pas là dans ce projet, si la ville n'était pas là et que le département était tout seul, peut-être le projet ne se serait pas fait. Parce que le département n'aurait pas eu les moyens de prendre la totalité, d'environ 75%. Mais les 25% qui manquent, quand ils manquent sur des opérations. Et c'est là qu'on voit les territoires qui sont dynamiques, les territoires qui osent dire « ben moi je veux bien participer ». Et ceux qui parlent les premiers, c'est ceux qu'on entendra le mieux au département. Moi je souhaite que les territoires puissent dire « on est à 25 », on est à 30, on est à 40, on est à 50. Moi, je connais un territoire sur un échangeur à 9 millions d'euros qui est à 50. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut faire du développement, si on veut faire de l'aménagement du territoire, il faut le faire ensemble. On n'attend pas que ce soit le département, que ce soit dans un autre domaine, la région tout seul, dans un autre domaine, l'État tout seul. On a besoin de faire équipe. Et moi, je voulais vous remercier parce que le fait de faire équipe, ça nous permet de faire des belles réalisations. La réalisation est superbe, je trouve ça très qualitatif. Nous n'avons pas des contournements qui sont toujours aussi qualitatifs. Ce sera intéressant de voir également avec la végétation qui va arriver ce que ça va donner. Attendez, c'est un plus. Et puis, nos habitants, comme vous l'avez dit tous les deux, ont besoin de travailler, ont besoin d'avoir des accès rapides, on a besoin d'avoir une image du territoire. Et c'est comme ça qu'on l'obtient véritablement. Alors ce département, il sera toujours là. Je peux vous dire, comme l'a dit Serge, c'est vrai, je viens du Douaisis. Mais depuis 1 an et demi, bientôt 1 an et demi, je me suis carrément imprégné du Nord. Je vais te dire, je suis carrément imprégné de ce département, comme je dis toujours, de Dunkerque à Avesnes et à Fourmies. C'est un challenge qui est magnifique, qu'on vit ensemble. Et c'est génial. Et je vais vous faire une petite confidence. Nous avons travaillé pendant 4 heures, juste avant de venir, sur le plan de gestion de ce département et sur le plan d'investissement pour les années à venir. Nous serons au rendez-vous. Alors, nous ne serons pas au rendez-vous de ce qu'on espérait être. J'avais toujours l'espoir d'être à... C'était un rêve aussi, vous voyez, monsieur le sous-préfet, mais peut-être un jour j'y arriverai. D'être à 400 millions d'investissements dans ce département du Nord. On ne sera pas à 400, mais on sera à 350 millions d'investissements. Quand on est arrivé en 2015, on était à 180 millions d'investissements. On sera à 350 millions d'investissements en 2023. Je peux l'assurer en 24, je peux l'assurer en 25. Après, je ne maîtrise plus rien, ou pas grand-chose, tout dépendra de la situation. Mais déjà, vous imaginez, se dire on pourra faire, je dis ça aux équipes également, 350 millions d'investissements sur le territoire du Nord, c'est une bonne chose. Tout ça en n'oubliant pas
tout le côté solidarité, le volet solidarité du département, qui représente 70% du budget de ce département. Voilà, mesdames, messieurs, donc on a un avenir devant nous, on sera présent dans l'arrondissement de Cambrai, il n'y a pas de souci, comme on sera présent dans tous les arrondissements, comme on sera présent, comme je l'ai toujours dit, à la métropole européenne de Lille. La richesse vient de la métropole aussi, donc elle doit revenir en partie à la métropole, mais chacun doit jouer sa partition. Vous devez faire du développement économique, vous faites de l'emploi, c'est là qu'on rend nos habitants heureux, et quand on les rend heureux, on a gagné. Je pense que, attendez, on n'est que là, que pour ça. Pareil, quand on travaille sur la santé, on souhaite qu'ils aient la santé. Quand on travaille sur le handicap, c'est la même chose. Quand on travaille sur les problèmes intrafamiliaux, c'est la même chose. Vous voyez, c'est notre ADN. Notre ADN, c'est les solidarités et ensuite l'aménagement du territoire. Une fois qu'on a fait ça, on a gagné. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous dire simplement, je suis très heureux d'être ici. Je reviendrai prochainement, alors peut-être pour inaugurer, mais aussi peut-être pour mettre une première pierre. On ne sait jamais, tout est possible. Je ne m'interdis rien du tout, mais je suis très bien ici et ça me fait très très plaisir. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. Vive le Nord! Du Nord, conseiller départemental honoraire. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président du département du Nord, cher Christian, monsieur le président de la communauté, cher Serge, monsieur le maire de Caudry, mesdames conseillères départementales et conseillères départementales et régionales et vice-présidentes, vice-présidentes, il y en a deux, et mesdames et messieurs les collaborateurs, mesdames et messieurs les maires. J'ai vu le maire de Beauvois, le maire de Fontaine-au-Pire, le maire de Mazindien. Il n'y a pas beaucoup de maires du sud de Caudry. Alors je suis très heureux d'être là aujourd'hui dans cette piscine qui malheureusement est fermée, qui devrait rouvrir bientôt et qui sera bordée par un contournement très beau, comme il a été dit tout à l'heure, très beau et qui sera arboré prochainement. N'oublions pas que Caudry a eu sa quatrième fleur, et que je pense que ce contournement qui est déjà bien fréquenté par les promeneurs et bien fréquenté aussi par les voitures, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures qui circulaient, ben, ce contournement va apporter un plus à notre territoire et structurer ce territoire. Alors Caudry, c'est une ville qui s'est développée au 19e siècle, mais qui s'est développée de manière un peu anarchique, comme Beauvois et comme Fontaine. Il y a de petites rues avec des difficultés de circulation, et ce contournement, il était très important pour nous. Il va permettre aux habitants du sud de la ville de Caudry, c'est-à-dire Ligny, Bertry, Clary, enfin toutes ces communes qui sont au sud, de pouvoir accéder sans devoir passer par Caudry. Alors ce contournement, je vous rappelle qu'il était très important. Alors maire de Caudry de 95 et conseiller départemental à 96, bon, comme tu l'as dit, j'ai toujours milité pour ce contournement. Il faut un temps. Tu as fait le lobbying. Oui, j'ai fait le lobbying, mais j'ai été aidé, surtout par toi, je me souviens. Et donc, ce contournement, aujourd'hui, on le voit se développer. Alors, il a été reconnu comme pertinent par la communauté de communes, merci Serge, et puis comme tu l'as dit, tous les maires ont voté une subvention, une participation pour qu'il voit le jour. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir concrétisé cette demande. Et Monsieur le Président, je connais votre attachement aux territoires ruraux, tu es souvent à Caudry, comme il a été dit, et puis le Cambrésis est gâté par le département, hein. Je peux citer beaucoup de choses, le SDIS de Ruy-des-Vignes, le SDIS de Cambrai, le musée Matisse qui va se développer. Le collège de Cambrai. Le collège de Cambrai, j'allais dire, Monsieur Bricou, le collège de Cambrai. Donc, le giratoire du Valais, le département et le giratoire du Valais qui est important, et ça c'est toi qui l'as décidé. Donc, bravo, merci au département pour tout ce qui est fait. Alors, ça montre l'importance des départements pour les élus de territoire, comme nous sommes. Le département, c'est un acteur très important dans la vie d'un territoire. Comme tu l'as dit, la solidarité c'est important, mais aussi l'aménagement du territoire. Et à ce titre, je souligne que
je suis membre de la commission développement durable, aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, et que je me sens un peu concerné par l'aménagement du territoire du département du Nord. D'ailleurs, on se voit quelquefois à Paris. Alors, je vais faire un petit aparté pour dire qu'actuellement, il y a une loi qui s'appelle ZAN, monsieur le sous-préfet. Et la loi ZAN, elle interdit l'artificialisation des sols jusqu'en 2050. En 2050, on ne pourra plus artificialiser les sols, et d'ici là, bon, on peut les artificialiser, mais d'une manière raisonnée. Et je fais passer un message de dire que beaucoup de maires, beaucoup de collectivités n'ont pas anticipé et se retrouvent avec des dossiers qu'ils souhaiteraient voir aboutir. J'en ai parlé à Monsieur le Ministre, et je réitérerai cette observation à Monsieur le Ministre. Alors, ce giratoire, ce contournement, il est bien avancé. Je félicite le département à nouveau pour avoir commencé la deuxième partie. On a vu les engins de chantier. Mais je déplore qu'un seul agriculteur, on en a parlé tout à l'heure avec les collaborateurs, M. Monchin qui me regarde, il sait de quoi je parle, qu'un seul agriculteur soit touché. C'est très malheureux pour lui, il n'a pas eu de chance, il était sur le tracé, mais bon, on essaiera de voir si on peut... Et puis il y a aussi la communauté qui a cédé des terrains. Non seulement il y a une cession de la communauté, mais il y a aussi une cession de terrain. Et je félicite également les entreprises, les FACH, je vois Mme Gossens qui est là. C'est un très beau contournement, comme l'a dit Monsieur le Président. Il y a des contournements qui sont plus ou moins beaux. Celui-là va être très beau quand il sera arboré. Donc, merci pour tout ça. Et je rends donc mes félicitations au département pour sa subvention, à la ville de Caudry, à la communauté de communes, et puis aussi à l'État qui a participé. Comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de la table, mais qui ont mis au pot. Donc, merci pour le territoire. Raymond Yédou, sous-préfet de Cambrai. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous, monsieur le député, monsieur le conseiller général. On disait général à l'époque, je pense. Monsieur le président du conseil départemental, que j'ai plaisir à retrouver sur ce territoire où il est chez lui. Saluer bien sûr monsieur le maire qui nous accueille, monsieur le président de la communauté d'agglomération, les conseillères départementales régionales, les maires qui sont présents nombreux ce soir, tous les élus, tous les partenaires, les entreprises, toutes celles et ceux qui, avec parfois beaucoup de discrétion, ont contribué à faire aboutir ce projet. Je voudrais d'abord, monsieur le maire, vous dire que merci d'avoir eu cette belle idée de nous faire penser à cette malheureuse victime, Madame Algré, qui a perdu la vie sous ce contournement, et nous penserons, je crois, à chaque fois que nous y passerons. Et je sais votre attachement au sort des victimes. Nous étions vendredi avec Monsieur le Président à l'inauguration du bus santé à l'espace Aurélie Chatin, qui là aussi nous renvoie à une autre malheureuse victime. Donc merci vraiment d'avoir fait, je sais, votre attachement à ces sujets qui nous préoccupent. Merci, Monsieur le Président, de nous permettre ce soir de nous retrouver, parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici à Caudry, une ville où il se passe décidément toujours quelque chose. Quelqu'un me disait tout à l'heure, avec discrétion, Caudry un jour, Caudry toujours. Et je me disais, je crois qu'il n'y a pas une journée où on ne se parle pas avec le maire de Caudry, par téléphone, par SMS, par mail, la nuit, le jour, on s'écrit tout le temps. C'est vrai aussi avec monsieur le maire du Cadeau d'ailleurs. Bref, on se parle dans cet arrondissement. On se parle parce qu'on travaille ensemble. Et je pense que ça rejoint ce que disait le Président. Nous ne ferons rien seuls. Je ne crois qu'au travail collectif, qu'au travail collaboratif, où chacun dans ses compétences, bien sûr. Nous devons travailler épaule contre épaule, côte à côte et jamais face à face. Jamais face à face. Ce territoire du Cambrésis, qui est un magnifique territoire, plein d'atouts, plein d'opportunités, a suffisamment de fragilité pour ne pas se diviser dans des combats d'arrière-garde. Et je me félicite, Monsieur le Président, que l'état d'esprit des élus ici rejoint cette préoccupation que j'exprime. Alors bravo au département d'abord, avec beaucoup de sincérité d'avoir mené à bien ce projet. Un projet qui vient de loin, si j'ai compris, j'en ai eu 20 ans. Certains n'étaient pas nés ici peut-être, ou à peine. Donc je pense à tous ceux qui l'ont pensé à l'époque, qui ne sont peut-être pas aujourd'hui, et tous ceux qui l'ont mené à bien, qui l'ont finalisé. Et puis aux collaborateurs, aux techniciens en effet, aux entreprises qui l'ont concrétisé. Merci d'avoir incarné cette continuité, cette volonté.
pour désenclaver un territoire qui en a besoin. Chaque fois que je vois le président Siméon, il y a un mot qui nous revient toujours, c'est la mobilité. La mobilité, j'en parlais tout à l'heure avec madame en aparté. Et tout ce qui peut contribuer à désenclaver un territoire, contribuer à améliorer la mobilité. Et nous savons à quel point nous avons sur cet arrondissement, pour des tas de raisons historiques, sociologiques et autres, des freins plus importants à permettre aux gens de se déplacer, notamment aux plus jeunes. Je voyais la semaine dernière un jeune de Caudry d'ailleurs, qui me disait qu'il avait trouvé un bel emploi dans une entreprise à 1900 € net par mois, du côté de Buzaucourt, chez un équipementier automobile, et il me disait, mon drame, c'est que j'ai dû quitter mon emploi. Il me dit, je lui dis, vous avez un permis? J'ai le permis, mais j'ai pas la voiture. Je ne sais pas comment aller travailler. Cette réalité, on la connaît, on la retrouve malheureusement souvent, et nous avons vraiment à travailler. Ce contournement, il peut améliorer à sa façon, vous l'avez dit, monsieur le maire, et pour les 3 raisons que vous avez évoquées, les déplacements, et puis c'est aussi un symbole, c'est relier les gens, relier les hommes, permettre à des territoires d'être beaucoup plus visibles, mais permettre aussi à vos collectivités, je dis les vôtres, puisque je pense aussi au Cap de Cambrésis, mais je pense aussi à Venez-Aubert, je pense aussi un peu plus loin à Solesmes, ces villes de centralité moyenne, ces villes de moins de 20 000 habitants que nous avons en Cambrésis, ces 4 villes de moins de 20 000 habitants, qui sont des villes qui ont des pôles d'attractivité, parce qu'elles ont des services, des équipements de toute nature, et qu'elles rayonnent. Et ce que nous faisons à Caudry profite en réalité à tous les maires du bassin, et à leurs habitants qui peuvent trouver dans vos villes les équipements dont ils ont besoin. C'est pour ça, et vous le savez, que nous vous avons fait rentrer en début d'année dans le dispositif gouvernemental des petites villes de demain. 4 villes candidates, 4 villes lauréates dans le Cambrésis, c'était du 100% gagnant, Monsieur le Président, j'en étais extrêmement fier. J'espère, Monsieur le Président, que nous pourrons signer le plus tôt aussi. Très bientôt. Comme le CRTE. Les conventions qui permettront d'arrêter les périmètres de revitalisation, qui vous permettront aussitôt de bénéficier de tout l'appui en ingénierie dont vous avez besoin et qui manque dans nos territoires, de mobiliser les financements qui déjà sont réservés, de pouvoir utiliser tous les outils juridiques qui seront à votre disposition. Je pense au traitement des friches, je pense à la lutte contre l'habitat vacant, je pense au droit de péremption urbain qui va être renforcé. Vous aurez des outils qui vont vous permettre de changer de modèle de ville. Alors oui, bien sûr, au développement économique. Bien sûr, au développement économique, monsieur le député. Il n'y a pas d'antinomie entre le développement économique et la protection d'un territoire. Nous avons une richesse ici, monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, c'est sur les terres agricoles. Le préfet m'a rappelé que les rendements agricoles les plus élevés dans le département du Nord sont dans les Flandres et dans le Cambrésis. Je crois qu'il y a au moins un agriculteur dans l'assistance ce soir. C'est une richesse, c'est une pépite, c'est un trésor qu'il faut préserver. Ça n'empêche pas le développement. Commençons déjà par investir les villes. Je sais qu'à Caudry, vous faites un travail remarquable sur la question des friches, où il y a des hectares non utilisés que l'on peut optimiser, et voyons ensuite comment progressivement nous étaler un peu plus, mais faisons-le intelligemment, avec modération, pour continuer à donner à manger aux gens de ce pays et peut-être de cette planète. Donc ce contournement, il rejoint des enjeux. Nous avons signé en effet tout récemment, Monsieur le Président du département, le contrat de relance et de transition écologique. Alors nous avons pris notre temps dans le Cambrésis, parce qu'on aime bien faire les choses patiemment. 2 ans de travail. Mais nous avons fait un contrat de qualité, je crois. Et dans ce contrat, ce sont 223 projets concrets autour de 2 piliers. L'attractivité économique et la solidarité, c'est votre cœur de métier. Et j'ai plein d'espoir, parce que quand ces projets vont se mettre en place, les financements sont déjà réservés. Le Président, est comme moi, il dit toujours que tous les bons projets trouvent toujours de l'argent. C'est la volonté qu'il faut. Ce contrat, nous l'avons signé, c'est un contrat de confiance avec les présidents d'agglo, avec l'État. Nous allons maintenant le faire vivre et le mettre en œuvre pour apporter, encore une fois, du meilleur à nos populations, parce que c'est bien ça qui nous anime et qui nous retient. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je suis très fier d'être là ce soir, très fier d'avoir un département qui est là, présent sur ses compétences, que la loi lui a confiées. Ce n'est pas le cas partout, Monsieur le Président. J'ai servi dans une quinzaine de départements. J'ai parfois vu des départements qui étaient un peu à la peine pour exercer leurs compétences, pour des raisons financières, parfois pour des raisons d'une autre nature. Le département est présent dans le Cambrésis, j'en suis extrêmement fier. L'État est également présent à vos côtés, n'en doutez pas. Merci à tous. Pour conclure donc notre manifestation, je vous propose de voir, puisque maintenant le soleil s'est un peu caché, la vidéo qui va donc résumer le contournement, et je vous invite après à vous retrouver autour du verre de l'amitié. Bonne soirée à tous.